Eh bien, Marsillo, donc, comme je l'ai écrit par-ci par-là, est le nom provençal de Marseille. Et Marsillo, en l'occurrence, n'est plus seulement un texte, puisque c'est un spectacle. Alors, bien sûr, c'est un texte que je joue, mais que j'essaye vraiment d'incarner, de m'approprier, et d'en faire un personnage, en fait, de faire de Suarez, d'André Suarez, l'auteur de ce texte incroyable, et peut-être même de la ville de Marseille, un personnage, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Antonin Badelon, qui était un petit grouillot trader à la bourse de Marseille, et qui avait le sens de ça, et qui a fait une fortune en jouant à la bourse, à l'époque où Marseille était à la porte de l'Orient, et où le capitalisme naissait comme c'était encore une aventure sauvage. Et il m'a semblé voir dans cette figure de mon arrière-grand-père Badelon, qui était aussi très mélomane, dont la mère était habilleuse à l'Opéra de Marseille. Donc il vivait dans la musique. Et il m'a semblé voir une sorte de parenté entre Suarez, André Suarez, qui était de cette époque-là, des années 30, et lui. Donc je me suis inspiré de ça pour vraiment faire vivre ce texte qui est, que je trouve le plus beau texte que je connaisse sur Marseille, le plus beau, c'est-à-dire le plus vrai, le plus juste. Marseille, alors aujourd'hui, évidemment, c'est le foot et c'est des choses culturelles, ou le maire de Marseille, ou des affaires politiques, ou beaucoup en ce moment les histoires de truands, etc. Je pense que ça vaut le coup de venir voir ce qu'il y a derrière ça. Ça qui est un peu le folklore marseillais, qui est un peu quelque chose de superficiel et de... Même si quand même ça attire l'attention. Enfin, Marseille reste un thème vendeur. Hein. Les journaux font beaucoup de papier ou d'internet avec Marseille et les péripéties marseillaises. Donc ça veut dire que c'est une ville qui tracasse les gens. Et ben, je trouve qu'il faut venir écouter ce texte parce que vraiment il rétablit la vérité, il est clair surtout, il fait comprendre qu'est-ce que c'est que cette ville. Il y a une chanson de Nougaro très connue qui est Toulouse. La chanson qu'il a écrite sur sa ville, Toulouse, pour moi, c'est un théâtre ou un film. Quand j'entends cette chanson, on voit tout, on voit la ville rose, on voit le fleuve, et au fond, Nougaro, il la joue, cette chanson. Il l'incarne, il est Toulouse, on voit Toulouse, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, Marsillo, c'est ça. Quand on lit Marsillo, on voit les quartiers, et c'est troublant parce que ça a été écrit dans les années 30, et c'est très très moderne. On voit le Roucas blanc, on voit les îles du Frioul, on voit le Vieux-Port. Alors, il y a des choses qu'on ne voit plus. Il y a une grande séquence sur la bourse de Marseille, par exemple. Elle n'existe plus. Une grande séquence sur ce que Suarez appelle le Grand Lupanar, qui était le quartier du Panier, qui était un bordel, le plus grand bordel d'Europe, qui était une ville dans la ville, qui était un endroit hallucinant, mais qu'on imagine très très bien quand on connaît un peu les rues, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, tout de suite, j'ai eu envie de jouer ce texte. Voilà, je continue ma comparaison, comme Nougaro a joué sa chanson. Voilà, c'est-à-dire de faire imaginer aux spectateurs cette ville, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est très intéressant, et pour ceux qui la connaissent, leur faire retrouver, et sensuellement, charnellement. C'est un texte très, même sexuel, c'est un texte très... Et puis, qui parle aussi bien de la bourgeoisie de Marseille que du peuple de Marseille, des tramways pleins de gens, des vieilles provençales, et aussi des grands marchands, des négociants, des quartiers riches, des quartiers pauvres, tout le début de l'industrialisation de Marseille, etc. Tout ça, je voulais que ce soit comme un film. Je suis comédien, d'abord et surtout. Donc quand je lis un texte qui me touche vraiment, j'ai envie de le jouer. Ça peut être La recherche du temps perdu, ça peut être... ça ne veut pas dire que je l'ai fait. La recherche du temps perdu, j'ai préféré l'écrire carrément, j'ai fait ma recherche à moi. Donc quand j'ai vraiment une affinité avec un texte, c'est une affinité, c'est physique, c'est émotionnel, c'est amoureux, et j'ai envie de le faire partager aux autres. C'est curieux d'ailleurs, parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, en général, on n'a pas très envie de le faire partager aux autres. Un texte, c'est différent, on a envie de le faire partager aux autres. Vous savez, moi je pense que c'est naturel pour un acteur d'être son metteur en scène et même son auteur. C'est le théâtre moderne qui a inventé la séparation des genres, les casquettes pour reprendre votre image. C'est voilà, le metteur en scène qui est assis dans la salle et qui donne des conseils ou des ordres, l'acteur qui est sur le plateau et qui écoute ce que dit le metteur en scène et qui ne l'écoutera plus à partir de la première, et l'auteur dans sa chambre tout seul qui rêve, etc. Ça c'est un peu le théâtre moderne qui a inventé ça, mais à l'origine, autrefois,
Autrefois, hein, il y a longtemps, le théâtre était incarné par la même personne. Molière était metteur en scène, auteur et acteur de ses pièces. Et d'ailleurs, les spectateurs qui venaient voir Molière, ils venaient voir la star de théâtre, ils venaient voir l'acteur. Le fait qu'il écrivait ses pièces et qu'il les mettait en scène, c'était en second. Il venait d'abord rire à l'acteur burlesque Molière. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a, et ça c'est quelque chose que m'a appris Ariane Nouchkine au Théâtre du Soleil, mais il y a quelque chose de profondément naturel et essentiel dans le fait pour un acteur de voler au metteur en scène et même à l'auteur, c'est pas le cas là, leur casquette, voilà, et de s'en emparer, et en général, il fait très bien le travail. Le plus difficile au théâtre, c'est de jouer. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile, de bien jouer. Ça, c'est très difficile. Plus que de faire la mise en scène, c'est-à-dire plus que de dire aux autres qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Ce qui est dur, c'est de le faire.